Salut! Aujourd'hui, Annabelle et moi, on va vous parler du bouddhisme de l'Inde. La roue du Dharma symbolise la loi bouddhiste. Elle est le symbole le plus important du bouddhisme et représente l'enseignement du Bouddha qui fut le premier à le mettre en mouvement. Elle représente aussi le cycle sans fin de la naissance et la renaissance. Quand le Bouddha a prononcé son premier sermon, il a exposé sa doctrine de 4 nobles vérités et de 8 marches. Ainsi, la roue est souvent représentée par 4 ou 8 branches, symbolisant les 4 nobles vérités et les 8 marches. Donc, le bouddhisme est créé au 4e ou au 5e siècle avant Jésus-Christ, et ça, c'est le symbole universel du bouddhisme. Le lieu d'origine du bouddhisme est l'ancien royaume de Bagdad, maintenant Bihar en Inde. Donc, la situation géographique, en fait, en Inde, il y a 11 300 000 pratiquants, mais c'est en Chine qu'il y a le plus de pratiquants, en fait, dont 275 millions. Les chefs religieux et les prophètes. Bouddha est l'un des prophètes les plus importants. Le Dalai Lama est un chef religieux. Le Dalai Lama n'est pas une personne en tant que telle, c'est une chaîne de personnes. Lorsqu'un Dalai Lama meurt, un autre prend la relève. Le Dalai Lama, son rôle est d'accompagner les gens vers l'éveil. Chez la religion bouddhiste, en fait, il n'y a aucun dieu, mais le Dalai Lama est un personnage important et le but de tout bouddhiste est de devenir Bouddha. Pour devenir Bouddha, il faut que le cerveau atteigne le niveau de l'éveil, c'est-à-dire atteigne le nirvana, un concept philosophique qui signifie extinction ou libération du cycle des réincarnations. Les livres sacrés. La transmission des paroles du Bouddha s'est faite oralement pendant 3 à 4 siècles environ, avant que les sutras du canon Pali ne commencent à être écrits. Ces écrits racontent l'histoire du bouddhisme. Chez les bouddhistes, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une religion où la notion de Dieu est absente. Elle incite les croyants à rechercher la vérité à travers leur propre expérience. C'est en se défaisant des liens du désir et de l'illusion qui emprisonnent l'homme que celui-ci atteindra l'éveil. Bouddha signifiant l'éveil. La transmission de la foi. Toutefois, il faut spécifier tout de suite que ce genre d'éducation était limité aux brahmanes, qui veut dire des prêtres, des sacrificateurs, des professeurs et des hommes de loi. Dès qu'il avait atteint l'âge de 8 ans, le brahmane entrait dans une phase de vie appelée brahmacarina, carrière brahmanique, consacrant à peu près 5 à 6 mois par an, et cela pendant 12 années à l'étude, à la discussion et à l'introspection. Cette période peut être prolongée pour ceux qui souhaitaient acquérir des connaissances supplémentaires ou se spécialiser dans d'autres branches telles que la grammaire, la logique ou la formation rituelle. Chez les couples bouddhistes, il n'existe au départ aucune hiérarchisation des sexes, aucune valorisation particulière du masculin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune distinction sexuelle entre les êtres. L'infidélité dans le couple. Compte tenu du fait que le sexe envisagé par le Bouddha et ses disciples est principalement dans le cadre du mariage et uniquement dans un but de procréation, on peut se poser la question sur ce qu'auraient fait ces sages de la permissivité moderne à propos du sexe hors mariage, sans idée obligatoire de procréation et dans une optique de plaisir et de satisfaction émotionnelle. L'idée générale du message bouddhique est que si l'on veut vivre une vie spirituelle, il vaut mieux transcender le sexe. Transcender veut dire il vaut mieux ne pas tromper son partenaire. Donc l'œuvre d'art qu'on a choisi, c'est la statue de Bouddha à Bodh Gaya en Inde. Cette statue a été créée en 1989 par l'artiste Dejoko. La signification pour l'artiste de cette œuvre signifie le diffuser les rayons du Bouddha dans le monde entier. Et la signification du peuple, c'est l'expansion du bouddhisme et la paix dans le monde.